Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité au Sénégal, Idrissa Seck rejette la main tendue du président Macky Sall. Le candidat malheureux à la présidentielle du 24 mars refuse de participer au dialogue national proposé par le chef de l'État. Au programme également la 5e édition des rencontres africaines de l'efficacité énergétique à Casablanca au Maroc. Une édition autour de l'éclairage public et des Smart Cities. Et puis le numérique au service de la santé au Rwanda. La start-up Babil surfe sur le taux élevé de pénétration Internet pour réduire les rangs dans les hôpitaux. Comment ça marche? Élément de réponse dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, voilà qui devrait mettre un terme aux spéculations. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma ne briguera pas la députation lors des élections générales du 8 mai. Annonce faite ce vendredi par le Congrès national africain. À la tête du pays de 2009 à 2018, Jacob Zuma avait été contraint, sous la pression de son parti, de démissionner de son poste en raison de nombreuses affaires de corruption. La tête de liste de l'ANC revient logiquement au président du parti actuel, chef de l'État, Cyril Ramaphosa. Réélu pour un second mandat, le président sénégalais Macky Sall a lancé un appel au dialogue national. Sont conviées toutes les forces vives de la nation. Une main tendue qu'Idrissa Seck, arrivé second lors de la présidentielle, refuse de saisir. On fait le point avec Victoria Sedi. Au Sénégal, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, arrivé deuxième à l'issue de l'élection présidentielle du 24 février, rejette l'appel au dialogue du président réélu Macky Sall. Ce dernier tenterait via cette initiative de décrisper le climat politique actuel en misant sur la participation de tous les acteurs politiques à l'effort de construction du pays. Le dialogue fait partie des soubresauts de la démocratie. Le Sénégal sort d'une élection qui avait suscité beaucoup d'inquiétudes. Mais aujourd'hui, encore une fois, le Sénégal s'est montré être une démocratie majeure en Afrique et partout dans le monde. Il croit aux vertus du dialogue, il croit fortement à la démarche participative. Toutes les forces vives de la nation les doivent répondre à l'appel. Dans son discours tenu début mars 2019, le président sénégalais Macky Sall a promis faire des propositions dans le but de rassembler la classe politique. L'opposition, de son côté, reste méfiante et doute des objectifs réels du chef de l'État. Sur le plan stratégique, ils ont une certaine logique, mais en appelant au dialogue, il veut confondre, au moins semer le trouble au niveau de l'opinion, et en leur montrant, j'ai gagné, j'ai appelé au dialogue, mais l'opposition refuse. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que ce dialogue c'est un véritable dialogue? Selon les résultats définitifs, Idrissa Seck, deuxième avec 20,50% des voix, a été dévancé par le président sortant Macky Sall, crédité de 58,26% des voix. Les candidats de l'opposition avaient rejeté ce score tout en se gardant de tout recours, même jusqu'après les délais prévus par la Constitution. Dans l'actualité également, Lehadi Vignagnon-Soglo devra attendre encore jusqu'au jeudi 11 avril 2019 pour être fixé sur le sort de son recours contre le gouvernement. Pour rappel, l'ancien maire de Cotonou a été révoqué pour un certain nombre de manquements par le Conseil des ministres en date du 2 août 2017. Il avait alors décidé de porter le contentieux devant la Chambre administrative de la Cour suprême, à qui il demande d'annuler l'acte de sa révocation. Après la Côte d'Ivoire, le Maroc, Casablanca a abrité ce 13 mars la 5e rencontre africaine de l'efficacité énergétique, une édition qui a mis l'accent sur la sensibilisation pour une meilleure gestion de la transition énergétique. Voyez ce reportage de Deva Panzo, notre envoyé spécial au Maroc. Au Maroc, les énergies renouvelables vont atteindre 52% de la capacité énergétique nationale et l'efficacité énergétique à l'horizon 2030 selon les prévisions officielles. Objectif visé, varier les sources d'énergie et réduire les émissions de CO2 pour protéger l'environnement. Dans le domaine des énergies renouvelables, donc, les résultats ils sont là. On est déjà à 35% de notre capacité installée qui provient des énergies renouvelables, essentiellement l'eau solaire, l'éolien et puis l'hydraulique. Fort de son expérience, le Maroc a organisé pour la 5e fois les rencontres africaines de l'efficacité énergétique sous le thème « L'éclairage public et Smart Cities » afin de sensibiliser les pays du continent à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Celle-ci implique aussi toutes les parties prenantes. L'efficacité énergétique
est quelque chose d'important, c'est un gisement important qu'il faut pouvoir exploiter. L'ensemble des parties prenantes doivent jouer un rôle. Je prends par exemple les consommateurs, tous ceux qui consomment, rien que par un comportement, par ce qu'on appelle les éco-gestes, ils peuvent apporter, disons, leur contribution à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Les pays africains ont beaucoup à gagner en priorisant l'efficacité énergétique. Notons que le Maroc est pionnier dans ce chantier de transition énergétique. Il a organisé et présidé la COP22 et a poursuivi son engagement durant la COP23. Comment mieux se soigner lorsqu'on habite dans une région isolée? Comment avoir accès à un spécialiste sans avoir à parcourir des kilomètres? Eh bien, une solution a été proposée au Rwanda par la start-up Babil, découverte dans ce reportage de Fraterne Ndakiaï Senga, notre correspondant à Kigali. Avec la croissance de la pénétration des téléphones portables au Rwanda, beaucoup de fournisseurs des services numériques profitent pour créer des solutions et offrir des meilleurs services. En plein centre de Kigali, la capitale du Rwanda, une start-up s'est donnée pour mission d'apporter les meilleurs soins de santé à tous les Rwandais grâce aux téléphones portables. Yes, you're right. People kind of think C'est vrai, il est difficile de comprendre comment on peut se faire soigner via un téléphone portable, mais c'est un simple exercice. La réalité est qu'en Afrique, les gens ont du mal à accéder aux services médicaux. Et comme la plupart ont des portables, on s'est dit, pourquoi pas leur apporter ces services par le biais de leur portable, et ça fonctionne à merveille. À travers la plateforme Babil, un groupe de 40 médecins et 60 infirmiers répondent à plus de 2500 appels chaque jour pour des consultations et des prescriptions des médicaments. La société collabore avec plus de 400 hôpitaux et centres de santé, ainsi que 130 pharmacies. Babil a été reconnue comme la société la plus innovante en 2018 au Rwanda. L'une des innovations consiste à la conservation des données des patients. Tous les dossiers médicaux sont sauvegardés dans une base de données. Après des années, ils pourront être accessibles et aider les médecins à prendre des décisions à propos des patients, ce qui est très difficile actuellement où les dossiers sont éparpillés dans différents hôpitaux. En mars 2018, le taux de pénétration des téléphones portables a atteint 76,6% au Rwanda. Avec plus de 2 millions d'inscriptions enregistrées et 2500 consultations par jour, Babil promet de tripler son nombre avec l'arrivée d'une machine intelligente. 10 000 à 20 000 logements par an, c'est l'objectif que s'était fixé l'État ivoirien dans son programme de logements sociaux. Mais depuis 2015, seuls 12 000 logements ont été construits. Désormais, les regards sont tournés vers les opérateurs internationaux. Ange Noménion. Les autorités ivoiriennes veulent concrétiser les projets de construction des logements sociaux à grande échelle d'ici 2020. Depuis 2015, seulement 12 000 logements ont été construits sur les 150 000 visés par le gouvernement. Le gouvernement fera appel à des opérateurs internationaux ayant une capacité financière et technique avérée afin de produire 10 000 à 20 000 logements par an. Aujourd'hui, les conditions sont créées pour relancer le programme de logements sociaux qui figure au nombre des projets prioritaires du programme social du gouvernement pour la période 2019-2020. Selon le gouvernement ivoirien, la relance du programme de logements sociaux se traduira notamment par l'accélération de la remise des logements aux souscripteurs. Cet objectif pourrait être atteint grâce à une mobilisation du financement nécessaire à la finalisation des voiries et réseaux divers primaires des cités en cours de construction. Il faut une disponibilité des terrains urbains. Le deuxième défi qui se pose, c'est le financement, d'une part de la construction de ces logements, d'autant plus qu'on sait que sur le logement social, la rentabilité n'est pas assez élevée. Sans des mécanismes d'accompagnement, ce n'est pas évident qu'on va avoir facilement les gens qui vont beaucoup investir dans ces domaines. En Côte d'Ivoire, le déficit en logement est passé à 600 000 unités en 2018 contre 400 000 en 2012, avec une demande annuelle de logement estimée à 200 000 unités. Le gouvernement entend mettre en place un dispositif pérenne de financement du logement social et la facilitation de l'accès au crédit immobilier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.